Bonjour, bon là c'est une deuxième partie de vidéo où je vais montrer un peu le compostage par contre des déchets alimentaires. À savoir que dans le compost, ça c'est le composteur distribué par le Sictom de Laurent, qui est très bien. Là-dedans je ne mets que mes déchets alimentaires. Donc là j'ai ma poubelle de cuisine, voilà, où en fait dessus j'ai écrit un peu en mémo pour la famille qu'est-ce qu'on peut mettre, ne pas mettre. Voilà, donc en fait on peut mettre vraiment beaucoup de choses. Donc là qu'est-ce que je vois? Je vois un petit bout de papier journal. Ça se composte très bien le papier journal puisqu'on en met aussi dans les lombricompost. Ça j'ai fait exprès de le mettre ici. Les sacs pour les légumes et fruits et légumes, surtout ne les mettez pas au compost. Parce que ce sont des sacs qui contiennent des matières naturelles, biosourcées, dites biosourcées. Mais en moyenne, on peut à peu près, en moyenne, là ils disent 50%, c'est écrit 50% de matières biosourcées. Ça veut dire que 50% de ce sac est composé de plastique issu de la pétrochimie. Donc à proscrire, ça retournera à la poubelle noire, donc pas au compost. Et donc ici qu'est-ce que j'ai? Une peau de banane qui est un peu grosse, donc ce que je fais ici, à côté de mon composteur j'ai une planche et je le coupe en petits morceaux. Pourquoi? Parce que plus c'est en petits morceaux, plus c'est petit et mieux ça se composte. Et ça se composte plus vite. Voilà, donc là j'ai le contenu de mon seau. Il y a une coquille d'œuf que je vais écraser aussi comme ça. Voilà. Voilà, ici j'ai des épluchures que j'ai coupées en petits morceaux. Les agrumes, beaucoup qui disent qu'il ne faut pas les mettre. On met les agrumes, c'est naturel, ça se décompose. Les substances de traitement, les produits chimiques qu'il peut y avoir dessus, eh bien, ils sont détruits par les bactéries. Voilà, donc là en fait j'ai mon seau de cuisine avec du marc de café, un peu de broyat. Bon là on voit de suite que ça attire les moucherons. Donc, pour éviter qu'il y ait des moucherons, qu'est-ce qu'on fait? Donc on le verse dans le composteur, mais on ne laisse pas comme ça. On le mélange. On va le mélanger, tiens, si tu peux t'approcher. Voilà, pour montrer l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le mélanger avec la couche précédente. Voilà, de manière assez uniforme. Voilà, donc là, c'est bien mélangé. Et par-dessus, parce qu'évidemment, il y a encore des matières qui sont visibles. Ces matières-là peuvent attirer les moucherons et du coup dégager des odeurs. Bon là, je sens, ça sent un petit peu les agrumes, c'est pas désagréable. Donc qu'est-ce qu'on remet par-dessus? Du broyat de branche. Alors le broyat de branche, vous pouvez le trouver chez des paysagistes ou quand il y a des chantiers de taille en bord de route d'élagage. Et bien souvent ils broient sur place. Donc là vous pouvez vous servir. Et ça c'est une matière carbonée, donc qui va rétablir l'équilibre au niveau du compost. Donc là on verse l'équivalent en quantité de ce qu'on a mis de la poubelle de cuisine qu'on a vidée. Voilà. Et on répand de manière à peu près uniforme par-dessus. Voilà. Jusqu'à la prochaine. Donc la prochaine fois, quand mon seau sera à nouveau plein, je le vide, je réitère. C'est-à-dire je refais là exactement la même manœuvre. Je vide, je mélange un peu et je recouvre de broyat. Donc à savoir que les agrumes vont au composteur. La viande, le poisson, vous avez vu là il y avait des tickets de caisse. Le ticket de caisse, en fait il n'y a plus de bisphénol dedans, maintenant ce sont des encres végétales, donc il n'y a plus de bisphénol. Le papier c'est du carbone, ça repart dans le compost. Et je mets aussi, alors je sais pas, j'avais mis mais volontairement mais on ne voit pas, un coton-tige avec la tige en carton, je les mets aussi au composteur, ça se décompose. Voilà, merci.